Des cornes de gazelle. On arrive à la fin du mois de Ramadan, bientôt le Eid. Je vous propose donc une pâtisserie orientale, les cornes de gazelle, avec deux farces différentes. Celle-ci est à l'amande et l'autre est avec de la date. On peut aussi faire une farce avec des cacahuètes. C'est une pâtisserie ultra fondante. Allez, c'est parti pour la recette. Premièrement, on va faire la pâte. Donc 125 g de beurre pommade avec 65 ml d'huile et 65 ml de fleur d'oranger. Un sachet de sucre vanillé et 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. On mélange tout ça bien comme il faut. On ajoute ensuite 350 g de farine petit à petit avec une cuillère à café de levure chimique. On rassemble la pâte à la main, ce sera beaucoup plus facile. La pâte est très souple. On prépare ensuite des petites boules d'environ 30 g. On prépare ensuite la farce à l'amande. Donc il vous faudra de la poudre d'amande, du sucre en poudre et de l'eau de fleur d'oranger. Moi j'en ai préparé 2 fois parce que j'en ai pas eu assez. Donc allez-y directement avec au moins 300 g de poudre d'amande, quelques cuillères de sucre pour sucrer le tout et un peu de fleur d'oranger jusqu'à que ça fasse une pâte un peu collante. Ça va faire une boule quoi. Donc ensuite, on farine légèrement le plan de travail. On prend une boule que l'on aplatit comme ça dans la longueur. On prend un peu de farce, on fait un boudin avec, que l'on met comme ça et on le roule à l'intérieur. On ferme sur les côtés, on roule pour bien fixer la pâte et on forme la corne de gazelle. On passe ensuite à la farce à la date. On prend de la pâte à date, on ajoute un petit peu d'eau de fleur d'oranger et un petit peu d'huile pour humidifier cette pâte. On mélange bien et après on procède exactement comme pour la corne de gazelle avec l'amande. On prend une petite boule qu'on étale dans la longueur. On prend un petit peu de farce à 2 dates et on fait un boudin que l'on met comme ça à l'intérieur, on roule le tout, on ferme bien la corne de gazelle et voilà, on place ça sur le papier cuisson. Ensuite, on enfourne tout ça à 170 degrés pendant 10-12 minutes. Ça va très vite la cuisson. C'est une cuisson à blanc. Il n'y a que le dessous qui doit être légèrement doré. On prépare ensuite le sirop d'imbibage. Donc un peu d'eau, de l'eau de fleur d'oranger, une bonne cuillère de miel. Et on va faire chauffer tout ça au micro-ondes pendant environ 40 secondes. Quand les biscuits auront bien refroidi, on les trempe vite fait dans le sirop et on prend une assiette et on y va très doucement pour mettre le sucre glace dessus. Moi au début j'avais pris un sac plastique
avec le sucre glace à l'intérieur. Mais j'ai eu au moins 2-3 cases de biscuits, donc j'ai vite arrêté. J'ai pris une assiette. Donc il ne faut pas être pressé, il faut y aller tout doucement parce qu'ils sont tellement fondants qu'ils se cassent entre nos mains. On fait 2 passages de sucre glace parce qu'avec le sirop, ça boit le sucre glace en fait. Donc on fait 2 passages déjà. Et après, on viendra saupoudrer de sucre glace une dernière fois. Si mes recettes vous plaisent, n'hésitez pas à me soutenir avec un like, un partage, un petit commentaire. Pour plus d'idées de recettes, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne. Vous y trouverez plein de recettes très variées. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Vous aurez de très jolis gâteaux pour la fête de l'Aïd. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.